Voilà, c'est parti. Tirage astro pour cet été. Tirage sentimental, un été en amour. J'aime bien ce titre. Alors, tirage en miroir. Tirage en miroir, vous connaissez, si vous me suivez depuis longtemps, ceux dont je vous remercie. Donc avec deux rangées. Si vous ne connaissez pas, merci d'être là aussi, justement. Et bienvenue. Et puis, je vais vous expliquer au fur et à mesure. On va déjà prendre un signe. Hop, comme d'habitude. Et ce sont nos amis Cancer. On va prendre un tarot et puis on va demander une carte sur un oracle et il y aura une extension avec un autre tarot et un autre oracle. Pour nos amis Cancer, on va poser ça ici. Hop. Et nous sommes partis. Deux colonnes. La colonne de gauche représente normalement les signes du Cancer. Éventuellement, ça peut être inversé si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre colonne, mais bon, normalement, c'est plutôt celle de gauche. La colonne de droite, c'est celle de votre autre. Votre autre, au niveau sentimental, c'est la personne avec qui vous êtes en couple, c'est la personne de votre cœur, quel que soit le couple, etc., etc. Si vous êtes célibataire, c'est l'énergie que vous vibrez et l'énergie que vous attirez à vous. D'où un questionnement par rapport à ça, est-ce que c'est ce que je souhaite ou pas? Et du coup, peut-être un repositionnement. Si vous regardez un tirage sentimental, logiquement, et que vous êtes célibataire, c'est que vous ne souhaitez plus l'être. Alors, je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure, ça va être plus simple, je ne vous le cache pas. Et puis comme d'habitude, tirage astro, vous complétez par l'ascendant, par le lunaire, et surtout par le vénusien, si vous le connaissez. Essayez de le calculer, pour le sentimental, ça change vraiment beaucoup de choses. Et nous sommes partis, on a le magicien en dos de deck. Je vous le montre parce qu'il est très présent sur ces tirages. Le magicien, c'est celui qui transforme tout, c'est celui qui peut tout alchimiser. On y va, je vais les poser, ça va être plus simple. La première des cartes, c'est l'énergie principale, l'énergie première. Pour les cancers, pardon, on a les amoureux. Alors pour un tirage sentimental, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt très adapté. Les amoureux, ça peut être plein de choses, hein. C'est pas aussi simple que ça, cette carte-là, c'est une des plus complexes, même du tarot peut-être. Mais ici, on est vraiment sur une donnée sentimentale, donc ici, ça va vraiment nous parler d'amour. Vous êtes dans une énergie d'amour. Alors on va décliner tout ça, hein. C'est peut-être pas aussi simple que ça, mais quand même c'est déjà pas mal. Votre autre, donc votre autre, la personne de votre cœur, la personne que vous attirez à vous, la personne avec qui vous vivez, la personne avec qui vous êtes en couple mais avec qui vous vivez pas, etc., etc. Tout est possible. On a aussi une majeure et on a la lune. Alors ici c'est moins, c'est pas moins, c'est ni moins ni plus, c'est différent. La lune c'est du secret. La lune c'est du secret, la lune c'est la nuit, tout n'est pas éclairé. La lune va nous amener à nous plonger dans nos secrets, dans notre inconscient, dans des choses qui peuvent être cachées, qu'on va chercher peut-être. La lune en énergie première, c'est qu'il y a quelque chose de peut-être de trouble, de mystérieux un petit peu, et peut-être avec cette notion justement de secret, de caché qu'il faut trouver pour obtenir des réponses. Les réponses de la lune, on les obtient quand le soleil arrive. On va voir ce qui se décline aussi ici. Quel est votre désir, votre besoin chez vous les cancers? Tiens donc, on reste sur des majeurs. J'ai eu un tirage comme ça où il y avait des majeurs partout. Ok. Tirage pour vous ici, désir, besoin. On va avoir le pendu. Alors qu'est-ce que ça veut dire le pendu qui apparaît ici? Le pendu qui apparaît ici, on va avoir besoin justement d'y voir plus clair aussi. Et on va rejoindre un peu la lune quelque part.
Le pendu, à chaque fois, moi je l'utilise de la même façon, je le prends comme ça et je le dépends. Parce que quand le pendu arrive dans un tirage, on a besoin de prendre un autre point de vue. On a besoin de... Et puis là, c'est ce que vous souhaitez qui plus est. C'est vraiment votre besoin, votre désir le plus profond. Vous avez besoin de voir les choses sous un autre angle. Voir les choses sous un autre angle pour voir les choses différemment et pour prendre conscience de certaines choses alors que ce n'est peut-être pas le cas actuellement. Il peut y avoir, alors je sais pas pourquoi ça vient comme ça, mais on va le dire, euh, des sentiments, des actions de victimisation avec le pendu. Ça peut mettre l'accent là-dessus. Donc, peut-être un questionnement à se poser là-dessus. Peut-être que votre besoin, c'est de changer de point de vue par rapport à ça, et donc de poser des actions pour changer de point de vue, et pas de point de vue, justement, de changer concrètement par rapport à ça, et de reprendre votre pouvoir. Désir-besoin de l'autre côté. Désir-besoin de l'autre... Waouh. Ok. Désir-besoin de l'autre côté. Ben on a quelqu'un qui a besoin d'y voir clair. Et on a besoin quelqu'un... J'ai du mal à faire des phrases, invisibles. On est mal parti. Hein. On a quelqu'un qui a besoin de voir les choses clairement, mais alors c'est pas du tout le cas. Visiblement, cette personne, elle perçoit bien qu'elle est dans un certain brouillard, que c'est pas clair justement. Mais on avait déjà la lune qui était là en énergie première. Cette carte-là, c'est une carte d'illusion, on peut se tromper. On peut avoir peur de se tromper de chemin et on perçoit bien qu'on n'a pas toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions. Il y a quelque chose d'un peu troublant ici. Ok. C'est surprenant ces deux cartes ensemble et qui résonnent quelque part avec votre pendu ici. Bon, on va continuer, on fera la synthèse de tout ça quand on aura toutes nos cartes de toute façon. Quelle est votre force pour cet été? Quelle est votre force pour cet été? On a la possibilité de bouger, de passer à l'action. Ici, on a des rêves, on peut le dire comme ça. Il y a des choses dont on a fortement envie, qu'on avait peut-être réfréné. Et puis là, on a la force, on a la possibilité de les mettre en action ou de commencer en tout cas à aller vers ces rêves-là. Ici, ça va rejoindre visiblement nos amoureux ici. Ça, c'est ok. En revanche, de l'autre côté, on a bien compris que la situation n'est pas très claire. Donc tant qu'on aura une personne qui semble un peu perdue comme ça va être un peu compliqué d'aller vers elle. Bon, on continue. Quelle est la force justement de cette personne? Ok, forcément, quand on reste dans des choses un peu dans la même énergie. On reste dans la même énergie, mais visiblement, il y a quand même pas une action. Je pense pas qu'il y a des actions encore de poser, mais on prend conscience déjà qu'on est dans une sorte de brume, de brouillard. Et puis, on voit bien qu'il faut que ça bouge. Ici, cette carte-là, elle va nous parler à nouveau de confusion. Au niveau du cœur, au niveau du cœur, mais pas forcément au niveau amoureux, au niveau sur quelque chose de plus général. On ne sait plus trop où on en est, on ressent un sentiment de perte. C'est une carte de deuil, même si on ne le voit pas forcément ici. On peut avoir besoin de faire le deuil de quelque chose, peut-être de quelqu'un aussi. Ça, bon, je le dis comme ça c'est possible aussi.
Ça ne concerne pas forcément la relation, mais il y a vraiment peut-être ça qui est là. Cette carte-là va nous parler des blessures de l'âme. Elle va nous parler des blessures de l'âme, elle va nous parler notamment de la blessure de rejet. Et là, on a quelqu'un qui a besoin de... On a quelqu'un qui a besoin, je vais quand même le dire comme ça, qui a besoin de travailler là-dessus et d'y voir plus clair, de voir où sont les blessures et de voir comment mettre en place des choses pour aller mieux. On va le dire comme ça. Le fait que cette carte vienne dans la force, bah, ça veut dire justement que cette personne, cet autre ici, veut que ça bouge. Et là, j'ai l'impression que j'ai une personne qui a décidé d'aller plonger dans des eaux troubles, parce que quand on vit comme ça, on sait que les eaux troubles, elles sont là. Et que on va pas pouvoir y échapper tout le temps, et que ça contrarie notre vie, et qu'à un moment donné, ben, il faut que les choses redeviennent plus nettes. Là, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui veut que ça devienne justement beaucoup plus clair. Bon, ce serait bien d'avoir un peu d'épée, là, je vous le cache pas. Là, on est dans des coupes, de l'eau, de l'émotionnel, et avec la lune, on est aussi dans la même énergie, sauf que c'est amplifié puisque c'est une majeure. Bon, ok, on continue. Votre défi à vous du côté des cancers. Votre défi à vous, confiance. Confiance en soi. Déjà, je vais quand même le dire déjà aussi simplement que ça. Confiance en soi, aller de l'avant. On a bien cette notion-là qui est là. Bouger, confiance. Ici, on peut vraiment même, sur la notion de force, on peut vraiment même bouger sur un point de vue géographique, voyager peut-être, un voyage qui apporterait des clés, ou même déménager. C'est possible aussi, donc on va le dire. Votre défi, ça va être d'avoir pleinement confiance en vous, et puis un peu à tous les niveaux, même sur un plan de séduction, de reprendre une grande confiance en vous sur tous les niveaux. Et peut-être, alors séduction, je sais pas si, pour moi c'est un terme assez péjoratif, hein, mais quand même dans cette possibilité d'interagir avec l'autre sur un mode amoureux. Et on a commencé avec l'énergie des amoureux. Donc il y a quelque chose à retrouver ici. Et je dis bien retrouver parce que j'ai l'impression que c'est peut-être un peu perdu et que le pendu, justement, ici, on a besoin de changer de position dans la vie, et puis on a besoin de reprendre pied et de reprendre confiance en soi. Ok. Je continue, on va prendre toutes les cartes. On n'a pas d'interaction entre les deux là pour l'instant. Là, chacun fait son chemin. Bon, on va voir, on va comprendre. Peut-être que c'est mieux comme ça. Pour l'instant. Donc ici, on a quelqu'un qui est dans le brouillard. On a bien compris. Le défi de cette personne, ça va être de bouger. Ça va être de prendre des risques, mais le fait que tout ça apparaisse ici, c'est un défi, à mon avis, qui est déjà entamé. Parce que cette personne a déjà décidé d'aller voir ce qui se passe. D'aller voir ce qui se passe et de quitter une position où on stagnait, où on ne bougeait pas, on était figé, on était peut-être... Alors, ça c'est une c'est une carte qui va nous parler de sécurité, et il y a un côté positif et il y a un côté négatif, hein. Je veux dire simplement, le côté positif parce qu'on a tous besoin de sécurité et que quand on est en sécurité, on peut faire plein de choses. Et puis il y a un côté sécurité où on a besoin d'une sécurité parce qu'il y a des peurs derrière. Et là, très clairement, on a bien compris qu'on était plutôt dans la deuxième position. Le défi ici, justement, ça va être de quitter une sécurité qui est plus factice que réelle de toute façon, et de quitter cette sécurité justement pour aller voir
toute cette brume dont je parle depuis le départ. La dernière carte, avant de prendre l'oracle, et puis on va faire une synthèse ici parce qu'on en a besoin. Ça va être le conseil. Le conseil pour vous, les cancers. Waouh, c'est cool ça. C'est cool et c'est très intéressant. Le soleil, c'est la première fois qu'on a le soleil cette fois-ci. Sur tous les tirages que j'ai faits, avec l'extension aussi, c'est la première fois qu'on a le soleil qui vient. Le soleil, déjà à la base, c'est le soleil qui éclaire tout, c'est le soleil qui apporte de la joie, c'est le soleil qui donne le feu de la confiance en soi, c'est le soleil qui donne de l'énergie, de l'expansion, qui va nous permettre d'aller plus loin. Là, le conseil, c'est d'être dans cette énergie solaire qui va vous permettre justement d'avancer vos projets. Peut-être de les avancer seul dans un premier temps. Alors que ce qui vous tient à cœur et votre énergie, c'est quand même celle des amoureux. Mais là, peut-être qu'on vous demande de prendre soin de vous d'abord. Et c'est toujours ce qu'il faut faire. Mais le soleil, évidemment, je pense que vous l'avez remarqué, on a le soleil qui vient en conseil chez vous, tandis que chez votre autre ici, on a la lune en énergie première. Et donc là, forcément, on a le couple, j'allais dire le couple idéal, c'est pas du tout le terme, mais bon, on a le soleil et la lune, donc le couple supérieur. Le couple supérieur, la lune représentant le féminin, le soleil représentant le masculin. Ce qui vous dit bien qu'il y a des actions à poser, et notamment avec ce 3 de bâton qui part vers l'horizon auquel on rêvait. On va arrêter de rêver, puis on va poser des actions pour aller vers cet horizon. Peut-être que votre autre, si vous êtes en couple, quelles que soient les circonstances, n'est pas prêt. On va quand même poser des actions pour aller vers ce que l'on souhaite. Ça, c'est important. Alors, on va prendre cette carte ici, puis on va faire le point sur tout ça. Ouais, bon, ok. Le conseil ici, c'est bien. On a la tour. Donc la tour, vous savez, c'est l'effondrement. C'est la foudre qui tombe et qui effondre tout pour que l'on puisse reconstruire derrière. Et je dis que c'est bien, c'est même très bien, parce que ici, on a une personne qui a vraiment besoin de ça et qui le souhaite. Parce que quand on a vu le désir, le besoin et la force, on voit bien que cette personne a bien perçu que elle était dans une confusion, dans un brouillard, qu'il y avait des choses autour d'elle qui n'étaient plus claires et qu'elle-même, je pense, sur quelque chose de plus global, semblait vraiment perdue. Et cette personne ici, elle souhaite se retrouver. Et pour ça, elle va accepter tout ce qui tout ce qui va effondrer sa vie peut-être. Alors, il y a un côté brusque, un côté brutal, mais cette personne-là, elle le souhaite. Et le défi, je vous ai bien dit, on quitte cette position de sécurité, mais c'est une sécurité qui ne nous donne rien ici de toute façon. Donc on va quitter ça, et puis en effet, on va vivre ça. Mais par la suite, on va pouvoir reconstruire. Et donc ça, c'est très intéressant, et c'est... il y a une certaine logique et j'allais dire c'est assez intelligent. Je trouve ça, voilà. Ici, on a quelqu'un qui veut changer des choses, qui veut changer de vie et qui va se donner les moyens d'aller voir ce qui ne va pas, qui va visiblement plonger avec un certain courage ici parce qu'on a 3 cartes qui fonctionnent vraiment ensemble ici et les 3 cartes nous parlent quand même de choses cachées, de brouillard, qui nous parlent d'illusions, qui nous parlent de choses qui sont peut-être fausses, qui peuvent nous parler aussi de pertes, de blessures au niveau de l'âme. Et là, cette personne, visiblement, elle a décidé de tout mettre au clair
pour vivre différemment, parce que je pense que ce n'est plus possible tout simplement. Et cette personne-là, elle est prête à aller jusqu'au bout. Et c'est une bonne chose à ce niveau-là. Ok, ok. Alors si on prend les tirages ici comme ça, ici, alors j'avais commencé ici, maintenant on va commencer ici. Ici, il y a des actions à mener pour aller vers ce à quoi on rêve, ce dont on rêve. Ici, on le voit avec la force, on a la possibilité d'avancer sur notre chemin. Sur notre chemin, en prenant conscience de ce que l'on vit actuellement. Et en prenant conscience qu'on a besoin de voir les choses sous un autre angle, et en prenant conscience qu'on est peut-être dans une sorte de victimisation, et notamment s'il y a un couple ici, qu'on est peut-être dans une sorte de victimisation par rapport à l'autre. Ce que ne demande pas l'autre, justement. C'est assez logique puisque l'énergie première, c'est bien l'énergie du couple. Et l'énergie du couple en premier, c'est très bien, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais en revanche, s'il y a bien cette victimisation, ou un manque de recul en tout cas, on va plutôt rester sur un manque de recul, on va rester sur quelque chose de plus léger. On a besoin de prendre plus de recul par rapport à la situation et probablement par rapport au couple, et on a besoin de s'occuper de soi et d'aller vers ce qui va nous amener le soleil, tout simplement. Tandis qu'à côté, on a une personne qui est sur son chemin, qui a un dysfonctionnement, je ne sais pas si je peux employer ce terme, qu'il a bien perçu surtout, et qui a décidé que là, on allait y mettre fin. Alors on verra comment ça vient avec l'extension, pas ce qui vient avec l'extension, mais qu'on allait y mettre fin, et que pour y mettre fin, on irait jusqu'au bout. Et qu'on irait voir, là, cette carte d'illusion, il y a 7 coupes. On va peut-être explorer par exemple les 7 coupes pour voir le vrai du faux. Et pour voir ce qui est important. C'est intéressant ici parce qu'on peut avoir confiance en cette personne dans la mesure où elle est en train de travailler sur elle. En revanche, je ne vais pas vous cacher que dans votre tirage, on a 2 chemins qui sont différents. Alors je donne toujours l'exemple, hein, vous pouvez très bien être en couple et puis être, quand vous regardez ce tirage, être l'un à côté de l'autre. Bah là, visiblement, pour cet été, on a 2 chemins où chacun va travailler sur soi d'une manière différente. Là, on est dans l'intériorité, et ici, en revanche, on va commencer à poser des actions vers l'extérieur, vers ce que l'on souhaite. Et vers ce que l'on souhaite, sans se poser peut-être la question de ce que l'autre souhaite pour l'instant. Et tout simplement parce que ce que l'autre souhaite pour l'instant, bah, il ne le sait pas trop. Elle ne le sait pas trop. Parce qu'ici, c'est trop flou. Donc là, il faudra attendre, à moins que l'extension nous donne des renseignements plus précis. Mais je pense qu'ici, on a quand même quelqu'un qui est sur un grand travail d'introspection qui était nécessaire, voire obligatoire. Donc c'est bien. C'est une bonne chose. Et puis, ce qui me plaît bien, c'est cette tour, en fait. Cette personne, elle va aller jusqu'au bout. Donc très clairement, elle va réussir à sortir de ce brouillard, puisque j'ai appelé ça comme ça depuis le départ. Et puis ici, vous avez le soleil, vous allez vers le soleil, vous posez des actions, et puis ce soleil-là, il pourrait très bien, comment dire, les actions que vous posez, ce vers quoi vous allez, ce qui vous intéresse, ce que vous avez envie de construire, ça pourrait très bien être ce soleil qui va aider cette lune, éclaircir ce que cache cette lune. Donc, par votre chemin à vous, vous aidez aussi cette personne à avancer. Donc là, il est important pour vous, en tout cas, d'aller
d'aller vers vous, tout simplement. Si vous êtes célibataire ici, alors on a le même message pour vous, hein. Ici, pour aller vers les amoureux, il faut aller vers soi. Et puis c'est un message général, de toute façon, on le sait bien, mais là c'est très clairement indiqué. Et puis la personne euh, que vous vibrez, j'aime bien employer cette expression ici, bah, il y a une personne qui est en train de faire un travail sur soi et qui est en train de se préparer. Et pour l'instant, bah, c'est mieux qu'elle se prépare seule. On va prendre une carte ici sur cet oracle. Alors, celle-ci. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui, c'est du 2. Alors, du 2, c'est le chiffre du couple déjà. Donc, il y a quand même le couple qui est là d'une manière ou d'une autre. J'essaie de comprendre ici la représentation. On a quelqu'un qui est en train de représenter quelqu'un d'autre, mais peu importe. Ici, attente et désir. On a le désir qui est là, avec les amoureux, c'est très clair. Et en même temps, il y a l'attente parce que cette personne-là doit faire son chemin. Sauf que si vous êtes dans l'attente, vous mettez un poids sur cette personne. C'est pas une bonne chose l'attente en l'occurrence. Ici, on a un désir et la solution, c'est d'aller vers soi. Et j'allais dire sans se préoccuper de l'autre. Et pourquoi sans se préoccuper de l'autre? Parce que cette personne-là, elle a du travail sur la planche, du pain, je crois, sur la planche. Et si vous rajoutez une attente ou tu es en train de travailler sur toi, j'attends les résultats, j'ai besoin que tu avances, où tu en es, etc. C'est déjà compliqué ici, ça va être plus lourd. Que vous soyez en contact, que vous ne soyez pas en contact, si vous êtes en couple, relation d'âme, etc. Que vous soyez célibataire, c'est la même chose aussi. Ici, pour les cancers, de toute façon, on va s'occuper de soi. On est dans le sentiment d'amour, hein, très clairement. Et vous êtes le seul signe qui a les amoureux dans l'énergie première. Et ça se finit par le soleil. Donc tout ça, c'est très lumineux. Mais là, pour un temps, peut-être pour le début de l'été, on a votre autre, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit, qui a besoin d'un travail sur il ou elle. Et on va lui accorder ce temps, on va lui accorder cette énergie sans mettre d'attente dessus justement, parce que ça rajouterait un poids. Mais par contre, on va être dans le désir de l'autre. C'est subtil. J'espère que je suis clair quand je le précise comme ça. On veut l'autre, mais on le laisse se vivre et on le laisse faire son chemin. Cette personne a découvert qu'il y a trop d'ombre dans sa vie, trop de brouillard en tout cas dans sa vie, et elle veut y mettre fin. C'est tout à fait juste, c'est tout à fait indiqué. On va lui donner le temps, l'énergie pour le faire. Voilà, voilà mes amis cancer. Je vais continuer sur l'extension, vous allez trouver l'adresse dans la barre d'infos, de toute façon c'est sur le site ericjastin.com si vous souhaitez me suivre. Et puis sinon, bah, c'est assez curieux votre tirage quand même. Donc dites-moi comment ça résonne à votre niveau. Il y a quand même le soleil et la lune qui est là, hein. Donc il y a à la fois le soleil, la lune ici et les amoureux. Donc il y a quand même le couple qui est là. Donc il y a quelque chose de très intéressant à ce niveau-là. Mais là, il faut donner du temps à cette personne. Voilà mes amis, prenez soin de vous. Merci de liker. Merci de vous abonner, etc. Prenez soin de vous. À bientôt.